L'édito éco d'Europe 1 matin. Bonjour Éric Le Boucher. Bonjour Maxime. Le taux de chômage a donc dépassé les 10% fin 2012 pour la première fois depuis 14 ans, 10,2% exactement. François Hollande maintient sa promesse d'inverser la courbe dès cette année. Est-ce qu'il peut y arriver ? C'est très improbable. Il suffit de lire l'analyse publiée par l'INSEE hier pour comprendre l'ampleur de la crise de l'emploi. La France a perdu 400 000 emplois par rapport au niveau d'avant-crise. Et comme il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler, plus de demandes, moins d'offres, le taux de chômage ne peut qu'augmenter. Et si la reprise vient en 2014, est-ce que le chômage va baisser ? Le passé est instructif. À cet égard, une reprise a bien eu lieu en 2010. Souvenez-vous, la croissance avait été de 1,5%. Eh bien, cette année-là, on n'a relevé que 50 000 créations d'emplois nettes. Comme on prévoit en 2014 une croissance beaucoup plus faible, au mieux 1%, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le chômage sera dur et long à combattre, en particulier pour les jeunes et les non qualifiés. Pourquoi ? Parce qu'ils occupent les emplois les moins stables, les premiers à être supprimés comme l'intérim. Parce que aussi, avec le recul de l'âge de la retraite, les seniors sont restés en poste. Et dans le climat de dégradation générale, ce maintien s'est fait au détriment des moins de 50 ans, et en particulier des plus jeunes. Aujourd'hui, 28% des moins de 25 ans ont un travail seulement. Ils sont 730 000 au chômage et représentent un quart des chômeurs. La France n'a pas de quoi être fière. Elle ressemble en cela à l'Italie, l'Espagne et se détache des pays du Nord où non seulement il y a peu de chômage, mais où les jeunes ne sont pas sacrifiés. Ok, mais le gouvernement compte sur les contrats de génération et les emplois d'avenir. Oui, et vous remarquerez, Maxime, que très peu de ces contrats sont signés en ce moment. Les organismes employeurs se feraient tirer l'oreille. Mais j'observe que tout se passe comme si le gouvernement les réservait pour l'automne, histoire de réussir cette fameuse inversion de la courbe ou inflexion de la courbe. Mais bon, on verra. Et puis dans le désastre, ces emplois sont utiles pour quand même maintenir un tout petit peu d'espoir. Et donc, même en cas de reprise économique, le recul du chômage n'est absolument pas garanti. Merci Éric Le Boucher.